Bamidbar, dans le désert. Hachem a délivré les Bnei Israël de Mitzraïm avec de grands miracles. Il nous a choisis parmi tous les peuples et il nous a donné la Torah. Après tout cela, Hachem a emmené les Bnei Israël en Eretz Israël. Et quel chemin ont-ils emprunté? Le désert. Vous savez, le désert c'est un endroit aride et le temps y est très sec. La chaleur est très très forte et il n'y a pas d'arbres pour s'abriter du soleil. Il y a même des endroits dangereux avec des serpents et des autres animaux sauvages. Pensez-vous que les Bnei Israël ont été en danger pendant tout le temps où ils ont traversé le désert? Eh bien, sachez qu'Hachem les a protégés tout le temps qu'ils sont restés dans le désert. Le jour et la nuit. Ils étaient protégés avec des colonnes de nuées le jour. C'était des nuages qui les protégeaient, qui les entouraient de tous les côtés. Ils les protégeaient des animaux sauvages. Et s'il y avait des montagnes sur leur chemin, eh bien Hachem, il faisait en sorte qu'ils ne sentaient même pas qu'il y avait une montagne. Et s'il y avait des trous, ils ne sentaient même pas qu'il y avait des trous. Toujours les nuées, elles les protégeaient de tous les côtés. Et le soir, dans le désert, on ne voyait pas grand-chose. Alors Hachem transformait les colonnes de nuées en colonnes de feu. Et comme ça, le soir, ils étaient, en plus d'être protégés, ils étaient même éclairés. Comment les Bnei Israël se nourrissaient dans le désert? Il n'y avait pas à manger. Rien ne pousse dans le désert. Eh bien, ils recevaient de la nourriture très particulière, de la manne. Mais quel goût avait-elle? Eh bien, c'était un aliment très spécial qui prenait le goût de l'aliment qu'on voulait manger. Hachem leur demanda ensuite de construire un Mishkan pour résider parmi eux, car Hachem voulait se rapprocher des Bnei Israël. Et au Mishkan, les Bnei Israël offraient des corbanotes à Hachem. Est-ce que les Bnei Israël avançaient comme ils voulaient et s'arrêtaient quand ils étaient fatigués ou lorsqu'ils en avaient envie? Non, pas du tout. Ils avançaient et ils s'arrêtaient selon la volonté d'Hachem. Si Hachem leur donnait l'ordre d'avancer, alors ils se mettaient en route. Et si Hachem leur donnait l'ordre de s'arrêter, alors ils se mettaient à camper. Hachem avait tout bien expliqué à Moshe Rabbeinu, qu'il avait tout bien expliqué aux Bnei Israël comment ils devaient se disposer pour avancer dans le désert. Le Mishkan voyageait au milieu des Bnei Israël. Autour de lui se trouvaient Kehat, Gershon et Merari, Moshe, Aaron et ses enfants. Il y avait beaucoup de tentes autour du Mishkan, aux 4 points cardinaux, à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Et à chaque coin, 3 tribus, avec son drapeau, de la même couleur que les pierres du Avnei Rochen. Du côté est, il y a le drapeau du camp de Yehuda, avec Yehuda, Issachar, Zevulun. Au sud, le drapeau du camp de Réhouven, avec les tribus de Réhouven, Shimon et Gad. À l'ouest, avec le drapeau du camp de Éphraïm, il y avait Éphraïm, Ménaché et Benyamin. Et au nord, avec le drapeau du camp de Dan, les tribus de Dan, Asher et Naphtali. Lorsque les nuées montaient, c'était l'heure de voyager. Les Kohanim sonnaient dans 2 trompettes en argent. Moshe Rabbeinu disait « Kuma Hashem veyafutsu oivecha » et le camp de Yehuda commençait à partir. Les Kohanim sonnaient une 2e fois et le camp de Réhouven commençait à partir. Les Kohanim sonnaient encore à nouveau une 3e fois et le camp d'Éphraïm partait. Et à la 4e sonnerie, c'était le camp de Dan qui partait. Et le Mishkan et les Kohanim étaient toujours au centre, toujours dans le même sens. C'était un miracle.